comme d'habitude. Le Burkina Faso se réserve le droit d'étudier sa coopération avec tout pays qui pourrait lui permettre de lutter contre le terrorisme, affirme en substance Lionel Bilgo, le porte-parole du gouvernement burkinabé. Il justifie ainsi la récente visite d'une délégation envoyée par le président Paul-Henri Damiba auprès de son homologue malien, Assimi Goïta. Nous n'avons aucun complexe vis-à-vis d'une montée en puissance du Mali. Le Burkina également est en train de monter en puissance. Les résultats, vous le connaissez, vous le savez parce que vous êtes journaliste. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir que la stratégie militaire burkinabé est en train de se déployer et c'est dans cette optique-là justement que cette délégation est allée harmoniser ses stratégies avec le Mali pour faire en sorte que des terroristes maliens ne trouvent pas refuge sur notre sol et que des terroristes burkinabés ne trouvent pas refuge sur le sol malien. Faut-il voir dans ce rapprochement une possible collaboration militaire du Burkina Faso avec la Russie? Nous ne sommes pas portés sur des œillères à coopérer avec un seul pays, une seule entité, dont les résultats, en tout cas, peuvent être remis en cause quand on voit la situation actuelle du Mali, et donc le Burkina l'a si bien dit dans l'ensemble de ses discours. Il n'y a pas de rapport privilégié de façon unidirectionnelle. Récemment, la CEDEAO a fixé au Burkina Faso le 25 avril comme ultimatum afin de réviser la durée de la transition jugée longue par l'institution sous-régionale. Selon un communiqué de l'organisation ouest-africaine publié ce 27 avril, les autorités burkinabées auraient demandé, je cite, un délai supplémentaire par rapport à la date butoir afin de poursuivre les consultations sur diverses questions en suspens. Sans confirmer ou infirmer cette information, la chef de la diplomatie burkinabé tente d'expliquer la position du pays. On souhaiterait qu'une délégation purement politique puisse venir et pour qu'ensemble nous puissions nous pencher sur cette question du chronogramme acceptable. Parce que jusque-là, nous-mêmes, à notre niveau, nous ne parvenons pas à donner ce contenu d'acceptabilité ou de non-acceptabilité. Pour la ministre en charge des Affaires étrangères, la durée de la transition fixée à 3 ans prend en compte les urgences du moment qui sont la restauration de la sécurité avant d'envisager des élections.